Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir ce matin, afin de partager, une fois de plus, les paroles qui encouragent, fortifient, qui permettent à celle ou celui qui passe par des moments difficiles de se souvenir qu'il n'est et qu'il ne sera jamais seul. Juste avant de voir notre thème de ce jour, qui s'intitule « Prends courage, prions ». Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, nous tes enfants, pour te louer et te bénir. Alors que nous prenons le temps pour étudier la parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Moïse s'est adressé à Josué. Une sorte de passation de pouvoir. Il accepte le verdict de Dieu. Quel est le verdict? Permets-moi de te raconter. J'ai touché deux mots. Les enfants d'Israël, face à un problème d'eau, étaient revenus vers Moïse, menaçant, l'invectivant, prêts à le battre. Et cet homme qui, pendant près de 40 années, avait supporté les brimades, supporté les souffrances, les insultes, supporter les mutineries, c'était la dernière goutte d'eau. Et voici que souvent il arrive que des femmes et des hommes posent des actions sans réfléchir. Et ces personnes sont des agents du diable. Certainement toi, tu as rencontré des brimades inutiles. Et lors de TikTok, je te raconte l'histoire maintenant, une femme, une caissière aux États-Unis, elle est en train de recevoir les articles achetés par une femme et elle fait passer. Et cette dernière lui demande, vous pouvez mettre moi dans un sachet? Elle commence à mettre les courses gentiment pour la dame d'un sachet. Vous êtes nouvelle. Mettez un deuxième sachet pour doubler le sachet. Elle prend le deuxième sachet, elle le met. Attendez, non, 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 on ne met pas les œufs dans le même sac avec les détergents. Les détergents sont dans un récipient plastique, fermé, hermétique, on est d'accord. Elle enlève. Mettez. La dame s'est emportée, elle a commencé à taper les œufs, les pattes, à crier, à crier, à crier. Elle fait une dépression. Vois-tu, il y a des personnes qui sont utilisées par le diable pour pousser à bout. Elle tire, elle tire, elle tire, elle tire, elle tire. Et quand souvent l'autre ne parle pas, il n'agit pas, il ne tape pas, il n'injurie pas, il ne bat pas, l'autre le pousse, le diable pousse l'autre à pousser davantage. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Toi qui m'écoutes, tu lis la parole. Mais quand tu te trouves dans une situation où les choses te dépassent, aux Antilles, il existe une expression qui dit, je cite, l'eau qui a dépassé farine. C'est quand on fait du pain, on met une quantité de farine et une quantité moins d'eau. Mais quand tu mets plus d'eau que de la farine, eh bien, tu ne peux pas réaliser la recette. Il arrive que parfois des situations sont si difficiles qu'on n'arrive pas à gérer. Mais c'est à ce moment il faut garder ton sang-froid. Si tu sens que tu diras des choses qui feront mal, qui seront déplacées, va faire un grand rond. Mets ton maillot de bain, plonge dans l'eau et va nager. Ou bien fais 3 kilomètres de marche. Mais préserve ta bouche.
Préserve ta personne. Parce que le diable qui pousse l'autre, tu fais comme Moïse, qui en frappant le rocher, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas, ton frère et toi. Et voilà donc qu'Aaron mourut avant Moïse. Et très peu de temps après, ce fut le tour de Moïse. Il est mort. Oh, le peuple a pleuré. On a pleuré. Moïse est mort. Que ferons-nous sans Moïse? Ah, Moïse était mon tout. Ils firent exactement comme beaucoup de personnes qui, du vivant de leurs parents, leur causent des problèmes, les persécutent, les maltraitent. Puis une fois qu'ils sont rendus le souffle de vie, oh, ils sont inconsolables. Papa, maman, maman, ah, si je savais, maman, pardon. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Rien du tout. Et nous arrivons maintenant au livre de Josué. Moïse n'est plus. C'est Josué qui a pris la relève et qui a la lourde responsabilité de conduire le peuple. Satan le sait déjà. Et il va s'organiser pour pousser Josué lui aussi à bout. Mais l'Éternel a toujours le dernier mot. Lisons si tu veux bien dans Josué chapitre 1er, les versets 7 à 9. Alors pour que tu comprennes mieux, parce que je voulais faire ressortir quelque chose, lisons à partir du verset 6. C'est Moïse qui avait parlé. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Voilà pourquoi je voulais que nous lisions le verset 6. On retrouve fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai voulu que nous lisions à partir du verset 6? Parce que verset 6, tu trouves quoi? Fortifie-toi. Début du verset 7, tu trouves quoi? Fortifie-toi. Verset 9, un peu après le début, fortifie-toi. 3 fois. Oh, rappelle-toi, nous avons vu ensemble que lorsqu'une chose est dite 2 fois, c'est que ça vient de la part de Dieu et que Dieu ne manquera pas de réaliser son projet. Là, à Josué, Dieu s'adresse à cet homme et lui dit à 3 reprises, fortifie-toi. Rappelle-toi, nous avons vu récemment, précisément le 20 janvier dernier, il y a 2 jours, fortifie-toi. Et nous avons lu que Jésus avait répondu à Satan dans Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 4. L'homme ne vit pas de paix seulement, non, mais il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que nous sommes au début de cette année 2024, je t'invite à lire la Bible, à l'étudier, car c'est là que tu trouveras la force, c'est là que tu trouveras la puissance divine, c'est là que tu trouveras la norme pour réussir. Rappelle-toi, Dieu a dit à Josué, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Veux-tu réussir cette année 2024? Veux-tu réussir ta vie? Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous dis, fortifie-toi à 3 reprises. Alors que nous sommes encore en début d'année, permets que tes enfants qui ont lu ces versets, qui ont compris ce que dit la Bible, que ces personnes trouvent la force en se tournant vers toi, en faisant ta volonté. Seigneur, merci. Merci d'être là pour nous. Merci de nous conduire une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sur le regard de Dieu. Et je vais te raconter une de mes histoires demain, si Dieu nous prête vie. Alors en attendant, prends bien soin de toi.